Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Les spectateurs. Beaucoup de gens les aiment, beaucoup les détestent pour leur comportement dans les salles ou je ne sais quoi, mais en tout cas il y a une chose qui me chafouine, c'est que je trouve que de plus en plus, la curiosité est devenue un réel problème pour les spectateurs. Alors, heureusement, et là-dessus, je ne peux que être très content. Sur ma chaîne, quand je lis les commentaires, je vois que beaucoup d'entre vous sont très curieux et ont envie d'explorer de nouvelles possibilités au sein du cinéma. Ça, c'est indéniable, c'est pas dirigé contre vous. Mais je trouve que de manière générale, il y a beaucoup de spectateurs qui manquent de curiosité. Alors, ça peut se justifier par le fait qu'aujourd'hui, le cinéma est de plus en plus cher. Et donc, la curiosité, elle a une limite, qui est souvent le prix. Et là-dessus, je ne peux que soutenir cette possibilité-là. Mais au-delà de ça, je trouve que même que ce soit sur les plateformes, ou que ce soit chez soi, en achat, ou en choses comme ça, de plus en plus de spectateurs manquent de curiosité pour se dire « Et si je tentais de regarder un film sur lequel je ne sais que peu de choses, ou alors si je ne sais que peu de choses, où je vois qu'il y a une vraie proposition qui sort de l'ordinaire ?» Et j'ai l'impression que de plus en plus de spectateurs ont peur justement que si une proposition ne soit pas bonne, ça soit forcément une frustration. Et en un sens, je peux comprendre, mais mon regard de cinéphile m'a toujours porté dans cette direction où, même si potentiellement on peut être déçu par une proposition, rien que le fait de prendre le risque d'être potentiellement surpris est souvent une sacrée récompense. Parce que on aura découvert quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, même si c'est dans le mauvais sens. Et là, je parle des nanars, je parle des trucs complètement perchés, je parle des très mauvais films qui ont parfois une petite expérimentation visuelle ou esthétique, ou juste ont un intérêt parce qu'on se dit « Ah bah tiens, ce film m'aura fait réfléchir sur telle thématique, alors que si j'avais pas vu le film, bah, j'y aurais pas pensé. » Mais, de manière globale, les spectateurs, je trouve, manquent de plus en plus de curiosité, en tout cas le plus grand nombre. Alors, après, encore une fois, ça peut se justifier par plein de choses. Ça peut se justifier par le fait que quand tout le monde parle d'un truc, forcément la curiosité nous incite à regarder ce même truc et donc du coup, il n'y a plus forcément de curiosité. Heureusement, de temps en temps, encore une fois, on revient sur les mêmes choses que j'évoquais la semaine dernière et la semaine d'avant, il y a des petites anomalies là-dedans. Il y a des petits projets où d'un seul coup, il y a un vrai engouement, il y a une vraie proposition et là, paf, ça détonne et ça ressort du paysage audiovisuel. J'ai toujours en tête ce fait que je ne comprends toujours pas comment Squid Game a pu devenir un phénomène en sachant que c'est une série sud-coréenne et que le cinéma sud-coréen ou les propositions audiovisuelles sud-coréennes de manière générale, ça fait plus de 30-40 ans qu'on en voit dans notre paysage audiovisuel et que c'est seulement maintenant qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah la vache, les sud-coréens proposent des trucs de ouf !» Ouais, enfin... Il y a eu Kim Ji-woon, il y a eu Park Chan-wook, il y a eu beaucoup d'auteurs qui sont passés avant et qui ont su proposer des trucs tout aussi détonnants, mais vous les avez juste pas vus. Mais voilà, après c'est peut-être mon petit côté un petit peu pédant, je ne sais pas. Mais j'ai toujours cette sensation que heureusement il y a des anomalies qui permettent à des spectateurs de gagner en curiosité et de d'un seul coup se dire « Ah bah tiens !» Il y a de nouvelles possibilités et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui sont tombés sur Squid Game qui du coup se sont dit « Eh ben je vais m'intéresser au cinéma sud-coréen parce que ça c'est tellement bien, ça se trouve il y a d'autres choses cool. » Et ça a permis du coup de redécouvrir d'autres films qui sont purement et simplement géniaux. Et je vous invite, si jamais vous ne connaissez pas le cinéma sud-coréen, à vous plonger dedans. Mais je me doute que la plupart d'entre vous le connaissent déjà bien. Mais voilà, la curiosité. Donc heureusement, il y a des petites anomalies de temps en temps qui poussent à la curiosité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas la curiosité de se dire « Et si je tentais de regarder quelque chose sur lequel peut-être je vais être déçu ou peu surpris ou que ça va pas marcher, mais au moins j'aurais essayé et du coup j'aurais peut-être vu un petit morceau de cinéma qui sort du lot. » Et bien ça, c'est un truc qui je trouve devrait porter l'esprit du spectateur moderne tel qu'il doit être aujourd'hui. La curiosité. Se dire « J'ai un abonnement pour UGC, pour Pathé, et je vais me dire, eh ben j'ai déjà vu les gros films, et si j'essayais de voir un petit film où je sais quasiment rien niveau information, mais où peut-être que le projet arrivera à complètement m'emporter. Je pense qu'il faudrait juste avoir ça en tête. Et peut-être que vous pourriez être surpris et découvrir de nouvelles choses. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si un jour vous vous êtes retrouvé devant un film en ne sachant rien du tout, et que du coup le film il vous a complètement embarqué. N'hésitez pas. On en discutera dans les commentaires. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.